Coucou, on se retrouve en ce début de semaine. Le temps passe vite, très vite, mon Dieu. Alors, avec bien sûr notre tortue qui n'apparaît quasiment pas sur la vidéo et notre chat qui représente le chat, les célibataires, la tortue, les gens en couple, les personnes en couple. Donc, comme d'habitude, j'ai gardé le jeu divinatoire de Yagel Didier. Donc, les grandes cartes. Et j'ai pris le 77 de Katia pour la petite carte en plus, pour nous donner des éléments. Voilà. Pourquoi? Parce que j'avais envie. C'est pas mal ça comme motif. Non mais voilà, je me suis dit voilà, on change un peu et on prend celui de Katia. Ça fait longtemps que je l'avais pas utilisé, donc voilà. Eh bien écoutez, on commence. Hop. Alors celle-ci, c'est celle que j'ai tirée, je la remets là. Alors nous avons la lune et les poissons. La lune pour les célibataires avec les poissons. Donc la lune, la lune elle représente le côté gauche en fait du corps. La lune, c'est la vision émotionnelle de la réalité, alors que le côté droit, lui, c'est plutôt l'analyse, les pensées claires, c'est plutôt l'objectivité, la réalité. Quand on regarde bien la carte, on a vraiment une vision symétrique de la lune qui nous montre la perfection. En fait, la lune est totalement symétrique. Elle nous montre, donc ça nous montre la perfection visible de la pleine lune. La lune, bien sûr, fait apparaître l'instinct animal. Vous le savez, les loups-garous sont représentés comme venant toujours les soirs de pleine lune ou de lune. La lune dans le jeu, elle suit la carte de la foudre et elle précède aussi la carte de la justice. Vous vous rappelez, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur la carte de la foudre, vous avez cet éclair qui arrive et qui libère en fait de la pensée de la prison, donc du consultant, et permet en fait de faire un chemin vers les pensées imaginaires. Donc justement dans le jeu, la lune a ouvert la voie de la vérité. La lune, c'est l'inconscient, bien sûr, c'est l'imagination, c'est l'intuition, c'est aussi la fécondité, c'est l'émotionnel, c'est tout ce qui peut représenter la femme, la féminité, mais c'est aussi les rêves, l'obscurité, parfois un peu le côté sombre, le côté yin-yang. Bon voilà, ce sera le côté un peu plus sombre. Les poissons, quant à eux, ils peuvent symboliser l'âme. Si on suit la tradition religieuse, cette carte donne une idée de voyage, étant donné que le poisson voyage sans arrêt. Le poisson ici est représenté donc soit dans de la glace, soit autrement, on a l'impression qu'il est un peu baigné par la lumière, à la limite pris au piège par la lumière. Cette carte des poissons va, comme dans le normand, représenter les petits profits, les petites rentrées d'argent, les petits cadeaux. Mais ça va être aussi un symbole de liberté, justement, avec
ce besoin de toujours fuir. Donc, ça va être aussi un symbole d'indépendance, un symbole de caractère insaisissable, étant donné que les poissons, on les attrape pas facilement. Donc ici, la lune plus les poissons, ça va être que vous, les célibataires, vous rêvez de liberté. Vous vous faites des illusions, en fait. C'est un rêve de liberté, mais d'indépendance, mais à la limite qui est illusoire. Vous en rêvez, mais sans rêver, sans en rêver, excusez-moi. Et ça peut être aussi simplement un rêve de richesse. On regarde la petite carte. Eh bien, c'est la carte de la prison, de l'enfermement. Donc, cette carte nous dit que on est bloqué, on est enfermé par nos pensées, par notre vie. On est véritablement prisonnier de notre vie. Et on rêve. Voilà. En fait, on n'a pas vu l'éclair et on a le rêve, ce besoin de rêver, de richesse, à la limite, pourquoi pas, d'un homme qui est assez riche. En fait, voilà, on rêve, voilà. On fait des rêves un peu tout éveillés, alors qu'on est prisonnier, pris au piège de sa propre vie et de ses pensées. On rêve de liberté tout en étant enfermé, tout en étant prisonnier. Il faut que ça dure qu'une journée, hein. Demain il faut autre chose. Pour les couples, on a le diable, ça change. On l'a souvent, le diable, on le tire souvent. Avec le renard. Donc le diable, eh bien, c'est le symbole des ennuis, vous le savez. C'est aussi le symbole d'une sexualité non contrôlée. C'est une sexualité dominatrice. Ou alors tout simplement de quelqu'un qui fait des colères démoniaques. Une attitude de domination. Donc faites attention, vous les consultants, de ne justement, en ayant affaire à ce genre de personnes, de ne pas avoir une baisse de morale, parce qu'il faut pouvoir supporter quelqu'un qui est comme ça. Donc faites bien attention à cela. Donc le diable, c'est vraiment les troubles, la perversité. Comme je vous disais, c'est les climats de tension, mais c'est aussi, si on le regarde en positif, des chances inattendues, des esprits de sagacité en fait. Avec le renard donc, qui est la ruse, qui est la malice, la malignité, mais aussi la prudence. Cette carte nous dit toujours de faire attention, surtout. C'est aussi la carte de la perversité également et la carte du calcul. Donc en fait, vous allez avoir face à vous, les consultants, quelqu'un qui a une malice renforcée, une sagacité renforcée. Il faut réellement redoubler de prudence. Il faut redoubler d'attention. Votre partenaire, ou même si ce n'est pas votre partenaire, peut-être que c'est quelqu'un que vous risquez de croiser aujourd'hui, est dominateur. C'est une personne véritablement en domination et qui a une sexualité dominatrice. Donc, soyez prudents, surtout, soyez prudents. Faites attention à toute cette ruse qui est bien nommée en 2 fois. Donc, soyez prudents face à cette personne. C'est peut-être votre partenaire ou quelqu'un qui souhaiterait en gros vous mettre dans votre lit, dans son lit. Donc, faites bien attention. On va tirer
une petite carte. Oups. Et bien ça repart de tous les coins. Et j'ai pas remballé le 77. On va être gêné. Je remballe vite fait parce que on va être gêné pour tirer l'autre carte. Oups. Voilà. Impeccable. Ça va être bien plus facile. Donc, la morale, entre guillemets, la parole des animaux pour ce jour. Et bien j'en ai, mais dans tous les sens. Voilà. Hop. Je prendrai celle-ci. Le lièvre. Je crois en ma chance. Je sais qu'elle se présente parfois sous une forme surprenante. Écoutez, avec de telles cartes qui ne sont pas forcément au top aujourd'hui, nous avons cette toute petite carte qui nous dit que nous allons pouvoir tirer quand même quelque chose de positif de cette journée avec la chance. C'est déjà très très bien. La chance sera avec nous pour nous aider à affronter cette journée. Et bien voilà. Et bien écoutez, je vais vous souhaiter une bonne journée. N'oubliez pas que ce tirage reste général, donc va correspondre à certaines personnes. Si ce sont ces cartes qui sortent, c'est parce qu'elles sont importantes pour une personne qui nous regarde. Peut-être pas pour vous, mais au moins pour quelques personnes qui nous regardent. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente reprise de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse tous très fort. Gros bisous.